Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, saison 1, épisode 220. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la BBC utilise l'audio pour étendre son influence globale. Nous aborderons également des sujets tels que le retour sur l'actualité radio avec Des Ondes Vocast, l'entrée de Podix sur le marché américain avec Lemonada Media, Mayera, lauréate du concours Energy Talent DJ 2025 et bien d'autres encore. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet de l'actualité radio et podcast du jour. Le 12 mai 2025, la BBC a publié une étude approfondie menée avec Tapestry Research visant à évaluer son impact global à travers le BBC World Service. Cette enquête, réalisée auprès de 23 000 personnes dans 18 pays entre janvier et février 2025, a révélé le rôle crucial de la BBC dans la perception du Royaume-Uni à l'international. La BBC News est identifiée comme l'exportation culturelle britannique la plus connue, avec 76% des audiences influentes mondiales en ayant entendu parler. Cela place la BBC bien devant d'autres symboles culturels britanniques tels que le sport, le cinéma ou les universités. Ce rapport souligne l'importance de l'audio comme vecteur d'influence et confirme la position de la BBC en tant que pilier de la diplomatie culturelle du Royaume-Uni. Dans l'épisode de mai 2025 du podcast Des Ondes Vocast, on explore un cas d'école fascinant, la panne électrique géante qui a récemment frappé l'Espagne et le Portugal. Alors que les télévisions et les réseaux mobiles étaient hors service, la radio a continué de fonctionner, soulignant son rôle vital en cas d'urgence. Jean-Marc Dubreuil de World DAB, invité par Rémi Bertolon, analyse pourquoi la radio reste un pilier indispensable dans de telles situations. De plus, l'épisode aborde le retour de Kaway sur Europe 2, ainsi que la nouvelle rubrique « C'est le micro trop tard », une idée originale de Will Smooth. Ce format humoristique, où des noctambules un peu éméchés sont interviewés à la sortie des bars, apporte une touche de fraîcheur à l'univers de la radio. Olivier Audoux complète l'épisode avec un tour d'horizon de l'actualité radio du mois. Des Ondes Vocast est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur vocast.fr. Le groupe suédois Podix a fait une annonce majeure, l'acquisition de la majorité du capital de Lemonada Media, un des plus grands réseaux de podcasts indépendants aux États-Unis. Cette opération marque la première entrée de Podix sur le marché nord-américain. Fondé en 2019, Lemonada Media a connu une croissance rapide en 2024, se positionnant parmi les 3 principaux réseaux de podcasts aux États-Unis, tant en termes de revenus que d'audience. Malgré ce changement de propriétaire, Lemonada Media continuera à opérer sous sa marque et avec son équipe actuelle, profitant du soutien stratégique de Podix. Cette acquisition souligne l'ambition de Podix de renforcer sa présence mondiale dans l'industrie du podcast, en capitalisant sur le succès de Lemonada Media sur le marché américain. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire de Mayera, la jeune DJ et compositrice qui a remporté le concours Energy Talent Special DJ 2025. Après un mois de compétition intense et la soumission de plusieurs centaines de titres sur energy.fr, c'est son morceau « Girl I Like That » qui a conquis le jury et les internautes. Les parrains du concours, Trinix, ainsi que les équipes du label partenaire et la communauté Energy ont tous été séduits par son talent. À seulement 20 ans, Mayera, originaire de Hongrie et résident au Pays Basque, a débuté son parcours musical à 15 ans. Sa musique, un mélange de techno, afro house et minimal, a évolué pour devenir une signature artistique unique. En plus de la reconnaissance, elle a décroché un contrat de production avec WIA, Warner Music pour son single, une résidence d'1 an dans l'émission Energy Extravagance et une participation à un writing camp. Cette initiative de Energy met en lumière les artistes émergents, leur offrant des opportunités concrètes dans l'industrie musicale.
Brûlatour. En Italie, le ministère des Entreprises et du Made in Italy a annoncé le report de la publication des appels d'offres pour les licences DAB+ dans 5 régions du pays. Cette décision fait suite à une consultation publique en cours menée par l'ACCOM, l'autorité italienne de régulation des communications, sur le plan national des fréquences. Ce report intervient alors que le DAB+, la radio numérique terrestre, est en pleine expansion en Europe, offrant une qualité sonore supérieure et plus de stations disponibles. Les acteurs du secteur en Italie attendent avec impatience ces appels d'offres, car ils représentent une opportunité majeure de croissance et de développement pour la radio numérique dans le pays. Ce retard pourrait cependant avoir des répercussions sur le calendrier de déploiement du DAB+, et sur les plans d'investissement des opérateurs intéressés. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette situation de près. La radio belge est confrontée à des défis économiques majeurs, comme le révèle le rapport « Évolution des médias belges d'information 2011 à 2025 » publié par l'APJ Recic en avril 2025. Le marché de la radio en Belgique est en pleine recomposition, avec une stagnation des recettes publicitaires qui pèse lourdement sur le secteur. Cette situation est exacerbée par une précarisation accrue de l'emploi dans l'industrie radiophonique qui se trouve dans un environnement en constante évolution. Les radios belges doivent donc faire face à de nombreux enjeux pour rester compétitives et viables. Les mutations technologiques, les changements dans les habitudes d'écoute et la pression économique obligent les acteurs de la radio à innover pour s'adapter à ces nouvelles réalités. Le rapport souligne l'importance pour la radio belge de se réinventer afin de surmonter ces défis et de continuer à jouer un rôle clé dans le paysage médiatique du pays. Ce 17 mai, Energy déploie un dispositif spécial à Lyon pour son Energy Music Tour. Dès 13h, la station diffusera une émission en direct et en public depuis le centre commercial Au Shopping Porte des Alpes à Saint-Priest. Cette émission, animée par Tim, sera accessible à tous les visiteurs du centre commercial. Sur place, plusieurs artistes programmés pour le concert du soir, dont Julien Lib, Jack et Carla, Mentissa, Ritza et Lenny, répondront aux questions du public. Cette interaction directe entre artistes et auditeurs s'intègre dans une stratégie d'engagement de Energy. À partir de 20h50, le Palais des Sports de Gerland accueillera le concert Energy Music Tour, retransmis et couvert par les équipes de la station. Bien que l'accès au concert soit sur invitation uniquement, les auditeurs peuvent tenter leur chance à l'antenne ou via les réseaux sociaux de Energy. Cet événement multicanal vise à élargir l'audience au-delà des spectateurs présents. La radio, bien qu'elle soit un média puissant et largement consommé, ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite en termes d'investissement publicitaire. Selon un article publié en mai 2025 sur le site du Radio Advertising Bureau, il existe un écart significatif entre la consommation de l'audio et les investissements publicitaires qui lui sont consacrés. En 2024, l'audio représentait 24,5% de la consommation totale des médias financés par la publicité, mais ne recevait que 8,4% des investissements publicitaires. Ce déséquilibre souligne une opportunité manquée pour les annonceurs qui sous-estiment la portée et l'efficacité de la radio. Les experts estiment que pour maximiser leur retour sur investissement, les annonceurs devraient reconsidérer la valeur de la radio et ajuster leur budget en conséquence. En effet, la radio offre une connexion unique avec les auditeurs, créant des opportunités de marketing ciblées et engageants, souvent sous-utilisées par les marques. Le premier trimestre de 2024 a vu une marque de spiritueux lancer une campagne publicitaire radio ciblée sur 4 marchés locaux, coïncidant avec les retransmissions de matchs de NBA et NHL. Les spots publicitaires ont été diffusés pendant les matchs de 2 équipes de NBA et de 4 équipes de NHL.
L'objectif de cette campagne était d'accroître la notoriété de la marque auprès des auditeurs amateurs de sport, dans un contexte où l'attention et l'engagement des auditeurs sont élevés. Cette stratégie démontre l'efficacité de la radio comme canal de communication pour les marques de spiritueux, en permettant un ciblage précis et une connexion forte avec le public. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement dans votre boîte mail l'actualité radio et podcast. À demain pour un nouvel épisode.